Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 28 mars 2023. Allez, j'espère que vous avez bien commencé la semaine. On va regarder ce qui se passe pour aujourd'hui et on est mardi, il y a les 3 choix. Allez, on va regarder un petit message pour vous euh, avec peut-être ce qui bloque. On va voir un peu les messages qu'on me donne, d'accord? Pour les 3 choix, vous avez le coquillage, la petite étoile ou la tortue. Attendez, voilà. Allez. Et on commence déjà par le tirage du jour. Non, on va commencer par un petit message de la triade. Allez, un petit message comme ça pour vous tous. Allez, s'il vous plaît, un message pour toutes les personnes Allez, on a le voyage. Ok. On a le voyage, on a la lumière. Pour moi, là, il faut prendre de la distance pour voir plus clair dans une situation. Vous devez prendre de la distance ouais, pour... alors, prendre de la distance avec quelqu'un, avec une situation, bon, avec un endroit, peut-être pour vraiment y voir plus clair. Ouais. On vous dit que il faut vraiment écouter votre cœur, là. D'accord? Il y a quelque chose là où on vous dit il faut prendre de la distance pour illuminer votre cœur, pour voir plus clair dans votre cœur. D'accord? J'espère que vous n'avez pas le bruit parce qu'on élague les arbres et j'espère que vous l'entendez pas trop. Et oui, il y a une libération d'âme. Bon, pour moi, c'est vraiment là, prendre de la distance pour avoir quelque chose de plus clair par rapport à une situation, d'accord? Pour voir plus clair à l'intérieur de vous-même et pour vous libérer, d'accord? Pour vous libérer. Il y a une situation là de blocage qui empêche alors on va dire votre âme, qui vous empêche vous, d'accord, d'aller sur une direction, un chemin là qui vraiment vous correspond et qui vraiment vient de votre cœur, d'accord? Ouais. Il faut s'éloigner là de quelque chose en fait, qui bloque et comment expliquer? Qui empêche votre cœur de s'exprimer, qui empêche que vous fassiez quelque chose qui vraiment est en accord avec votre esprit et votre cœur. Ouais, vous voyez, il y a une situation qui traîne là. C'est le désert, ça bouge pas, parce que il faut s'éloigner de quelque chose là. Pour aller sur le chemin de votre cœur. J'ai du mal à exprimer ce que... J'espère que vous me comprenez. Et oui, vous voyez quelque chose là qui ne bouge pas. D'accord, on a ce désert. Donc c'est le désert plat parce que ça bouge pas, ça reste une situation voilà, qui est plate, on va dire. Et j'ai quand même l'erreur. D'accord? Donc là, il y a une situation où on vous dit que ça ne bouge pas parce que c'est peut-être pas sur la bonne route, la bonne direction que vous êtes. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ouvrez, ouvrez les yeux, hein? Ouvrez les yeux par rapport à ça. Ouvrez l'œil. Soyez conscient de la réalité des choses. Ouvrez l'œil par rapport à ce qui bouge pas. Si ça bouge pas,
c'est que là, il y a une autre direction à prendre, d'accord? Et bien entendu, écoutez votre cœur, vos intuitions. Ouais, ça vous permettra d'ouvrir une nouvelle porte, hein. De voir la réalité des choses, de voir que là, vous n'êtes peut-être pas, si rien ne bouge, c'est que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne direction, hein, et qu'il faut prendre de la distance là et s'écouter pour libérer, débloquer là une situation et ouvrir cette porte. Et oui, ouvrir la porte et mettre fin à quelque chose, là, il y a du renouveau, hein. Mais il faut prendre conscience de ça. Et vous serez en paix. On a la paix qui arrive, hein. D'accord? Alors oui, la paix arrive, mais il faut mettre en action ce que je vous ai dit là, hein. S'éloigner de quelque chose, ça bouge pas, c'est qu'on n'est pas dans la bonne direction, il faut vraiment s'écouter, d'accord? Et la porte s'ouvrira, mettra un terme à cette situation et vous retrouverez la paix, hein. Ouais. Ok, allez, on y va pour le tirage du jour. Tirage du jour du 28 mars 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. J'en avais une. Ah, voilà. Ok, tirage du jour du lundi 28 mars 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ok, on nous parle de fin, hein, de cycle. On a le cercueil, donc il y a la fin de cycle, d'un cycle, la fin d'une situation, peut-être en relation avec un retard au niveau de tout ce qui est administratif, donc avec une administration, d'accord. Il y a la fin d'une situation là où on vous dit aussi de prendre de la hauteur là. Il faut prendre de la hauteur par rapport à une situation pour enfin mettre un terme. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Où, il faut prendre de la hauteur, oui, par rapport à une situation là. Alors, excusez-moi. Hop. Allez, on nous parle de vous, le consultant, la consultante. On a des discussions. On a des discussions et on a le bouquet. Donc, il y a quelque chose quand même de très bon qui arrive. On a quand même un petit serpent là au milieu et il y a quelque chose de rapide, d'accord, qui va se passer. Alors, le consultant, la consultante. Il y a là une situation de discussion. Alors, ça peut être par rapport à de l'immobilier, ça pourra être par rapport à une situation familiale, une situation de couple, pourquoi pas, d'accord. Là, on a des discussions, il y a peut-être des conflits, hein, il y a peut-être de la colère avec de la colère dans un couple, de la colère avec une situation familiale, de la colère
par rapport à de l'immobilier, quelque chose qui ne va pas au niveau du logement, de l'immobilier, d'un achat, d'une construction, voilà, on a des discussions par rapport à ça, mais au final, on a le bouquet, donc il y a des discussions qui amènent que, voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive. On a quand même là la carte du serpent. Alors, ça peut être, pour certains, il y a quelque chose de rapide qui se passe, d'accord? Et il y a un nouveau départ. Hein, là aussi, on s'éloigne là d'une situation, il y a quelque chose qui bouge, qui démarre, et c'est assez rapide. Par contre, vous pouvez avoir là, pour certains, d'accord, il y a quelque chose de positif, ok, mais il y a des discussions avec peut-être une femme là qui est plutôt néfaste. Ça serait une femme qui serait de l'âge de la cinquantaine ou plus, qui serait veuve, célibataire ou divorcée. D'accord? Et cette femme est pas bien sympa. Donc, il y a peut-être des conflits avec cette femme. Alors, ça peut concerner une situation familiale, ça peut concerner un divorce. Voilà, si vous êtes en divorce avec une femme, eh ben, ça se passe pas bien, d'accord? C'est peut-être cette femme, je répète, cette femme qui est plutôt un ennemi, là, qui est plutôt le serpent, c'est une femme qui aurait la cinquantaine, plus de 50 ans, pardon, qui serait veuve, séparée, divorcée. Ça peut être des problèmes avec votre belle-mère, pourquoi pas, puisque là, on a une situation familiale aussi. Quoi qu'il en soit, il y a cette personne qui est autour de vous et avec qui il peut y avoir des conflits et il va y avoir des communications. Mais là, vous éloignez de cette personne. Hein. Il y a quelque chose de rapide et on s'éloigne de tout ça. Hein. Vous pouvez être avec quelqu'un qui divorce de cette personne ou qui se sépare de cette personne aussi. Hein. On a le jardin. Ok. Allez. On a là quelque chose qui s'apaise. D'accord. On voit là, il y a une situation qui vous angoisse. Ok, il y a une situation qui vous angoisse. Pour vous, le consultant, la consultante, mais on peut nous parler vraiment d'une situation de couple. On peut nous parler d'une situation de couple. Il y a des signatures. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fait là. Alors, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être pour un divorce, comme je vous l'ai dit. Ça peut être pour une situation familiale, quelle qu'elle soit. D'accord. Il y a peut-être cet engagement hein, avec, là, on voit un engagement de couple, mais là, il y a cette personne, cette femme-là, qui crée peut-être des problèmes. Alors, ça peut être la mère, la belle-mère, l'ex, enfin bon, il y a quelqu'un de pas bien sympa là. Ok. On nous parle d'administration, hein, de quelque chose d'administration. Il y a ce côté des signatures qui se passent au niveau administration. Euh, Par rapport à cet immobilier, voilà, il y a peut-être des problèmes hein, avec une femme par rapport à l'immobilier. Ça peut être enfin ce divorce qui est signé, ça peut être un procès que vous avez avec cette personne. Euh, il y a des signatures, d'accord? Bon, on voit qu'à côté de vous, il y a quand même de l'aide, du soutien. Il y a peut-être cet homme avec qui vous vivez. Hein, effectivement, c'est peut-être la mère, la belle-mère, l'ex qui crée des problèmes, ok, mais il y a des signatures qui vont se faire, il y a des divorces qui vont se faire et vous allez peut-être être tranquille maintenant. Peut-être que cette personne avec qui vous êtes n'est pas encore vraiment séparée, d'accord, ou vous, monsieur, vous n'êtes pas encore séparé et c'est votre ex qui vous crée des problèmes. Donc, à côté, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient. Donc, si c'est pour une autre situation au niveau immobilier, au niveau situation familiale, autre que ce que j'ai dit par rapport au couple, là, on voit de l'aide, du soutien et vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Des bonnes nouvelles qui arrivent.
Allez. Ok, on a une bonne nouvelle, hein. D'accord? Là, on a une très bonne nouvelle qui arrive. Il y a un rendez-vous en face à face, d'accord, que vous allez avoir peut-être pour ces signatures, peut-être pour un engagement aussi. Ouais, il y a ouais, un engagement, des signatures. Vous avez un face à face peut-être là dans une administration pour régler un problème, hein. Ok? Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, on voit qu'il y a du stress là, mais c'est positif. Ouais, il y a quelque chose là qui arrive rapidement. Il y a alors, je vais pas dire que c'est inattendu parce que vous devez attendre quelque chose là, mais euh, on va, il y a quelque chose, oui, de rapide qui arrive, hein. Ok? Donc par rapport à ces signatures. Ouais, vous voyez, là, il y a quelque chose qui s'acte. On retrouve de la stabilité. Il y avait du blocage, hein. On voit, alors c'est peut-être la personne qu'on a vue tout à l'heure là dans le dos de deck, qui bloquait tout un tas de papiers, de procès, de divorce ou autre, ou pour de l'immobilier, il est possible. Là, ça y est, les choses se font, il y a cette administration et les choses se passent bien, hein. Ouais. Il y a aussi, hein, comme je vous ai dit, il y a aussi la haute tour, c'est on prend de la hauteur. D'accord? Si vous avez juste des conflits avec cette personne que je vous ai dit tout à l'heure et qu'il n'y a pas de procès ou quoi que ce soit, là, c'est on prend de la hauteur par rapport à cette personne et les choses se stabilisent. Ouais. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui vous aide là et qui vous soutient. Alors, c'est peut-être un couple, ok, d'accord. Il y a un engagement aussi hein, avec quelqu'un. Euh, il y a une réussite pour des signatures, c'est ok. Donc, vous avez de l'aide, vous avez du soutien, peut-être par votre compagne, votre compagnon, c'est ok. Là, on voit qu'il y a des signatures, il y a des engagements, il y a des contrats qui se signent. Tout ce qui est accord ou quoi que ce soit, c'est bon, ça se signe. Ouais. Là, pour certains, il y a quand même il y a l'engagement avec quelqu'un, c'est comme s'il y avait une rencontre, mais pour moi, la personne, vous la connaissez déjà, mais il y avait peut-être du blocage pour être réellement avec cette personne. Alors, du blocage, peut-être, hein, comme je vous ai dit, à cause de cette femme qu'on a vue tout à l'heure. Vous allez avoir une bonne nouvelle, d'accord, pour donc ça peut être là, je peux avoir quelqu'un d'une administration, un banquier, un juge, un avocat, qu'est-ce qu'il y a d'autre, bon, peu importe. Là, vous allez avoir une bonne nouvelle parce que cette personne-là a tranché pour une décision, hein. Donc il y a une décision qui est prise et on vous dit que vous allez avoir cette nouvelle provenant de cette personne-là. Je vais en mettre juste une là. On peut nous parler d'une petite somme d'argent, d'accord? Il y a quelque chose là aussi par rapport au travail, hein. Certains ont peut-être eu des problèmes là au niveau du travail. C'est peut-être cette femme-là qui a créé des problèmes au niveau du travail. Mais là, il y a un engagement, hein. Alors, il y a un face-à-face, il y a un engagement, il y a un contrat professionnel qui arrive, hein. On vous dit que oui, hein. Il peut s'agir là d'avoir une petite somme d'argent qui arrive aussi, hein. Oui, on a le bouquet, vous allez récolter quelque chose, d'accord? Il y a des signatures, il y a... Alors, on voit pour certains, vous êtes un peu méfiant, d'accord, par rapport à la situation. Mais là, c'est bon, il y a quelque chose qui se signe. Alors oui, je retrouve quand même, vous voyez, de la méfiance à avoir par rapport à cette femme qui a 50 ans et plus, qui est veuve, célibataire ou divorcée.
Ouais. Donc, et qui crée certains conflits, hein. Ouais. Mais de toute manière, c'est bénéfique pour vous, hein. Donc, vous allez récolter, voilà, prenez de la hauteur si vous n'êtes pas en procès, si vous n'êtes pas, voilà, des choses à signer. Il y a cette femme-là qui est là et autour du couple, hein, autour du couple. Ouais, mais de toute manière, il y a quelque chose de bénéfique. Prenez de la hauteur par rapport à cette femme, d'accord? Et c'est peut-être cette femme qui empêche que vous soyez ensemble, d'accord? Euh, mais au final, c'est du positif. Pour toute autre situation, oui, il y a encore cette femme qui traîne là, mais il y a une décision qui est prise, peut-être pour un divorce, peut-être pour autre chose, peut-être au niveau du travail, peut-être pour de l'argent, pour toute autre situation. C'est OK, il y a une réussite pour vous. Vous allez avoir un rendez-vous en face à face. OK, on va vous dire que c'est bon. Allez. On vous dit de vous éloigner encore, hein. Aujourd'hui, on nous parle vraiment d'éloignement, hein. Ouh là 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 là. Allez, il y a de l'échec, il y a de la jalousie. Ouais. Bon, il y a de la jalousie par rapport encore à une relation là, à un mariage, hein. Ça peut mettre un peu dans l'échec là, hein. Il y a de la jalousie. Alors, pour certains, il y a de la jalousie, on va dire maladive, hein, qui met votre relation en échec, hein. Attention de pas trop être jaloux, jalouse là, hein. Il y a ça aussi, hein. Alors, bien entendu, quand je parle de jalousie, il peut y avoir de la jalousie et c'est pas fondé. Vous voyez, faut être jalouse parce que c'est votre nature. Après, oui, vous pouvez être jalouse parce que là, il y a matière à être jalouse, peut-être, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ben, on nous reparle du mariage, hein. On nous reparle du mariage. Alors, on nous parle de relations amoureuses, de rencontres. On nous parle aussi de mariage, de contrat, d'union, d'association qui est retardé. Et ça vous rend malade, là, hein. On voit que, fou, ouais, ça vous rend malade. Et c'est retardé par une situation du passé. Hmm. Situation du passé. Et vous voyez, il y a une situation du passé qui est retardée, peut-être par une ancienne relation, là. Il y a quelque chose comme ça, là. Alors peut-être que pour certains, vous voyez, il y a une rencontre qui est retardée parce que vous êtes encore pas bien guéri d'une ancienne relation. Vous voyez, d'une séparation. Et vous n'êtes pas guéri, vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une ancienne relation et ça retarde une nouvelle rencontre. Pour d'autres, il y a peut-être déjà une relation amoureuse, mais il y a du retard parce qu'il y a des choses encore à régler par rapport à une ancienne relation. Il y a ça aussi, ouais. Ouais, il y a un changement. Ouais, il y a un changement qui se fait, mais vous voyez, il faut s'éloigner de quelque chose pour trouver enfin le bonheur. Il y a une réussite et il y a la passion et l'amour. Ok. Donc pour moi, vous voyez, il y a un changement pour vous. Alors peut-être que vous êtes célibataire, vous n'avez rencontré personne, mais c'est retardé parce qu'il faut peut-être faire vraiment le deuil d'une séparation. Il y a un changement qui arrive, d'accord? Vous allez vous éloigner peut-être de cette ancienne relation. Vous allez retrouver le bonheur, c'est la réussite, c'est la passion, d'accord? Pour certains.
là où il y a peut-être déjà la relation amoureuse, mais c'est retardé parce que il y a des choses encore à régler suite à une ancienne relation du passé. Il y a peut-être un divorce à régler, hein. C'est possible. Je vais juste en mettre une là. On est beaucoup dans l'amour là, hein. On est beaucoup dans l'amour. Ah ouais, vous voyez, il y a un procès. Il y a un procès, il y a un divorce. Euh, Alors, il y en a, il faut vraiment s'éloigner et si vous avez déjà divorcé, vous êtes déjà séparés, c'est vraiment le fait là de vous éloigner. Là, vous prenez, voilà, il faut mettre vraiment un terme à faire vraiment le deuil de cette séparation pour aller vers cette nouvelle rencontre. Il y a ce changement qui arrive pour vous, donc il y a du bonheur qui arrive. Mais il faut vraiment faire le passé, le deuil de cette relation. Pour d'autres, voilà, vous êtes peut-être déjà en relation, mais tout est un peu retardé par rapport à votre relation parce que vous devez encore divorcer. D'accord? Mais là, ça y est, il y a le divorce qui arrive. Et il y a ce changement, il y a le divorce qui arrive, et vous allez vivre pleinement la relation amoureuse dans laquelle vous êtes déjà. Hein. Il y en a qui doivent, d'accord, euh, faire le deuil, d'accord? Et il y en a qui ont déjà rencontré cette personne, mais il y a encore des choses du passé à régler, et notamment un divorce qui doit être prononcé. Et là, pour moi, c'est bon, ça va être prononcé, et vous allez trouver du bonheur dans la relation dans laquelle vous êtes. Hein. Ouais. Si vous êtes en triangulaire, c'est pareil. Hein. Effectivement, vous avez du mal là à concrétiser votre relation parce que pour l'instant vous êtes en triangulaire, mais il y a du changement et cette personne va peut-être enfin demander le divorce et vous allez être enfin pouvoir être heureux ensemble. Hein. Bon, c'était surtout sur l'amour là. Hein. On vous dit la bonne nouvelle. Ok, il y a une bonne nouvelle qui arrive déjà. En vous réjouissant du bonheur du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Oui, voilà. Hein. Naturellement, si vous avez tendance à jalouser, à dire oui, lui il réussit et pas moi, vous attirez du négatif. Hein, d'accord? Donc, eh ben oui, il faut être content de ce qui arrive aussi aux autres et vous attirez aussi les bonnes choses à vous. Mais il y a quand même une bonne nouvelle qui vous arrive. Hein, d'accord? Allez, on y va. On va commencer par le coquillage. On va prendre un peu un message. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi le coquillage. Ok, vous avez la clé, vous avez, alors pour moi, vous avez tout en vous, d'accord? Pour avancer dans votre vie. Alors, vous vous sentez peut-être bloqué actuellement, mais on vous dit que quoi qu'il en soit, vous avez les capacités d'avancer, vous avez tout en vous pour avancer. Allez, on va voir maintenant pourquoi peut-être ça bloque. On parle ouais, de maladie. Alors physiquement, il y a quelque chose, vous souffrez, hein. Vous souffrez là de quelque chose où vous arrivez peut-être pas à débloquer une situation là. Et pourtant, vous avez tout. Hein. On vous parle d'harmonie. Hmm. Il y a une situation qui n'est pas harmonieuse pour vous, qui vous rend malade, qui vous fait souffrir. Alors après, quand je parle de vous rend malade, attention, hein. Ça peut être se rendre malade, voilà, moralement, oui, par des petits maux de dos, mal au cou, mal au dos, parce que voilà, on bloque, d'accord? Et pourtant, il y a quelque chose, on vous dit qu'il y a tout en vous, là, vous avez tout à portée de main,
intérieurement, toutes les capacités qu'il faut pour retrouver de l'harmonie dans votre vie ou par rapport à une situation. Il y a une situation là où vous vous êtes senti trahi et du coup, vous n'arrivez plus à retrouver de l'harmonie dans votre vie. Mmh. Allez, je vais, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais en tirer une autre. Il y a de l'injustice répétée. Ouais, il y a de l'injustice répétée pour vous. Il y a ce sentiment de trahison, ok. Et du coup, vous n'arrivez pas à trouver de l'harmonie dans votre vie. Ça peut être dans dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans le travail, dans la vie au quotidien. Il y a ouais, une forme de trahison, d'injustice répétée qui font que vous n'êtes pas bien, d'accord? Et vous n'arrivez pas à trouver quelque chose d'harmonieux. Et par rapport à la clé, j'aimerais bien savoir. C'est comme si vous vous mettiez en protection. Et pourtant, on vous dit que vous avez les capacités à aller de l'avant, vous avez les capacités à pouvoir retrouver de l'harmonie, mais il y a ce problème-là qu'il faut régler par rapport à la trahison de justice. Ouais, vous vous isolez là. C'est comme si votre mode de protection, d'accord, était l'isolement, le renfermement, parce que vous vous sentez trahi, vous avez toujours l'impression, alors je dis pas que vous avez l'impression que vous faites des idées, hein, attention, hein, mais vous avez ce sentiment d'injustice répétée et qui vous fait souffrir, hein. Alors, on va voir comment faire pour débloquer. C'est génial. Alors, on va voir comment faire pour débloquer tout ça. Un petit conseil pour débloquer tout ça. Ouais, il y en a qui souffrent de rupture amoureuse, hein. Il y en a qui souffrent de rupture amoureuse parce que c'est peut-être pas la seule rupture qui fait que vous vous êtes senti trahi, où il y avait de l'injustice, il y a quelque chose qui se répète tout le temps. Ouais, là, on vous conseille vraiment d'augmenter votre taux vibratoire pour dégager autre chose, parce que vous vous renfermez là dans tout ça. Il faut vraiment faire un travail sur la trahison, l'injustice, euh, parce que sinon, vous n'arrivez pas à trouver de l'harmonie dans votre vie. Peut-être que là, la trahison et les injustices répétées peuvent remonter vraiment à l'enfance, d'accord? Il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça, parce que vous ne trouvez pas de l'harmonie, peut-être dans les relations amoureuses ou autres, peu importe, ça vous fait souffrir et vous vous mettez en mode isolement. Je m'isole, je me renferme sur moi-même. Ouais, taux vibratoire, il faut réaligner vos chakras, faire un soin par rapport aux chakras aussi. Ouais.
Il y a cette forme d'agression, de vous sentir agressé, hein. Ouais, alors, c'est lourd quand même, c'est lourd parce qu'on voit un mal-être. Et voyez, vous sentez là, il y a quand même là autour de vous, vous voyez, des personnes ont, qui ont pas de bonnes intentions, d'accord? Vous pouvez vous sentir agressé par certaines personnes. Et là, il faut que vous libériez de tout ça, que vous ayez une autre vibration pour euh, attirer autour de vous des personnes qui effectivement ne sont plus dans la trahison, ne sont plus dans l'injustice, ne sont plus dans une mauvaise intention vis-à-vis de vous. Et oui, il y a de la déception là. Mm. Ouais, bon, il faut sortir de tout ça parce que c'est assez lourd là comme tirage, je trouve, parce qu'il y a un enfermement et on vous dit de toute manière, vous avez tout en vous, d'accord? Euh, pour moi, c'est pas, comment dire, c'est pas que vous n'êtes pas capable de trouver de l'harmonie, d'accord? Vous pouvez exactement, vous avez tout en vous pour trouver de l'harmonie dans votre vie, dans des relations amoureuses, dans des relations amicales, dans du travail, d'accord? Ce qu'il faut régler chez vous, c'est ce problème d'injustice répétée, de trahison, d'accord? Parce que du coup, vous vous enfermez, vous vous renfermez sur vous-même, vous vous isolez, ok? Attention quand même parce que autour de vous, effectivement, vous pouvez être déçu par le comportement de de certaines personnes là. Donc il y a de la déception parce que vous attirez toujours à vous peut-être des personnes qui ont une mauvaise intention envers vous, qui ont ce côté un peu même agressif, hein, voilà, envers vous. Donc là, il faut vous libérer de tout ça, d'accord? Alors se libérer de ce problème-là qui peut remonter depuis longtemps puisque c'est répétitif. Voilà, de changer un peu vos vibrations pour attirer d'autres personnes. Bon, on vous conseille là aussi quand même de faire un bon nettoyage de tous les chakras, hein. Voilà, parce que là, si vous voulez, ce problème vous bloque toutes les énergies des chakras et vous vous sentez enfermé, bloqué. Ça vous empêche de faire sortir en vous cette harmonie et ce bien-être. Mm. Ok. Allez, on passe à l'étoile. Pour les personnes qui ont choisi l'étoile, qu'est-ce qu'on a comme message? Non, la triade d'abord. Alors, on nous parle de nécessité. Ok. Nécessité de quoi? Nécessité d'une tristesse, là. Nécessité de sortir d'une tristesse. Ouais. Et de retrouver un peu de stabilité. Ok. Bon. Bon, alors pour certains, et attention, je veux pas qu'on interprète mal ce que je vais dire, mais on vous dit qu'il y a la nécessité peut-être de sortir vraiment d'un deuil maintenant, d'accord?
Voilà, pour retrouver un peu un équilibre. Attention, je dis pas que c'est simple, je dis pas, voilà, d'accord? Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que il est peut-être nécessaire d'essayer d'aller de l'avant, d'accord? Bien sûr, on ne peut pas oublier quelqu'un, d'accord? C'est pas facile, mais là, la nécessité est, si vous voulez retrouver peut-être un équilibre, oui, essayez vraiment d'aller de l'avant, d'accord? Pour certains, il s'agit vraiment là de mettre fin à quelque chose qui a pu être traumatisant pour vous et de sortir de cette peine, de quelque chose de triste pour retrouver un peu de la stabilité, hein. Alors il y en a, on vous dit, c'est par rapport à une rupture amoureuse aussi, hein. Voilà, hein. Là, il faut vraiment, c'est nécessaire vraiment de faire le deuil d'une séparation amoureuse. C'est pas ce qu'on avait tout à l'heure dans le général, il me semble. Voilà, hein. Là, il est nécessaire vraiment de faire le deuil d'une séparation amoureuse, hein. Ouais. Pour d'autres, voilà, il y a quelque chose qui doit mettre fin et voilà, il faut sortir, là, il est nécessaire de sortir d'une situation de tristesse. Mm. On nous parle vraiment de faire voilà, des exercices aussi, de méditation, de respiration. Euh, ouais. C'est comme si il fallait prendre là, c'est comme s'il y avait un nouveau souffle à prendre. C'est, ouais, il faut prendre un nouveau souffle là. Il faut sortir de ça et prendre un nouveau souffle et aller de l'avant. Ouais. Écoutez votre intuition, on vous dit aussi. Parce qu'il y a le mental qui prend beaucoup le dessus là. Ouais, j'ai le soleil là qui arrive quand même, hein. Ok. Ouais, il est vraiment temps pour vous de sortir là d'une tristesse, de mettre fin à quelque chose et d'être plus à l'écoute de vous-même pour aller vers ce soleil, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, là. Alors par contre là aussi, c'est comme tout à l'heure, hein, il y a un environnement qui est peut-être un environnement extérieur qui est peut-être nocif, hein. Vous avez des choses à dire pour certains. On vous dit là d'écouter votre intuition, d'accord? Peut-être que vous ressentez que vous êtes dans cette situation, d'accord? Avec ce problème à régler, d'accord? Il faut sortir de tout ça. En même temps, on parle quand même d'un extérieur qui est nocif. Alors l'extérieur nocif, ça peut être justement ce deuil que vous avez du mal à faire et à avancer, d'accord? Le deuil vraiment de la perte d'une personne ou une rupture amoureuse ou une situation que vous devez vraiment mettre fin et qui vous met vraiment oui, qui vous met dans la tristesse, pardon. Il y a peut-être autour de vous un extérieur qui est nocif, d'accord? Mais au fond de vous, vous le savez. Et on vous dit vraiment d'écouter votre intuition pour aller vers le soleil. Ce qu'il y a, c'est par rapport à cet environnement nocif, cet extérieur, ce qui peut être extérieur, on vous dit qu'il faut aussi parler, hein. Vous avez peut-être besoin de parler pour dégager ce qui est nocif. Alors, ou cette situation qui est nocive et qu'il faut vraiment essayer de dégager par la parole, peut-être en allant voir quelqu'un,
un thérapeute, un psychologue, enfin bon, peu importe, vous avez besoin d'extérioriser et de parler, d'accord? Peut-être que là, on vous demande de parler par rapport à certaines personnes autour de vous ou une situation où vous devez affirmer, vous affirmer, d'accord? Pour sortir de cette situation qui est nocive. D'accord? Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est parler. D'accord? Écoutez vraiment votre intuition. Écoutez par rapport à ce que vous ressentez. Vous ressentez peut-être qu'autour de vous, il y a des choses qui sont plutôt négatives, mais vous n'osez peut-être pas en parler. Vous n'osez peut-être pas en parler par rapport à cette difficulté de faire le deuil. D'accord? Deuil d'une situation, deuil d'une séparation, deuil d'une personne. Donc là, on vous dit, il faut en parler. D'accord? Pour d'autres, il est nécessaire peut-être de parler à certaines personnes. OK? Parce que là, on voit que vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de sortir d'une situation pour, voilà, respirer. Voilà pour vous. Donc, c'est mettre fin à quelque chose là qui, qui est un peu toxique pour vous, hein. OK, on y va pour la tortue. Allez. Ah, et bien voilà. On a le mensonge. OK. On a l'âme. Et oui. Bon. Allez, j'en tire une autre. Mais là, il faut pas se mentir, hein. Là, il faut pas se mentir. Il faut au moins écouter votre âme, là. Alors, je sais, c'est pas facile, hein. Je vous le dis comme ça, comme si c'était facile, mais non, je sais que c'est pas facile. Mais vous voyez, là, c'est voilà. Là, l'âme, c'est vraiment écouter ce que cette petite voix intérieure, hein, votre guide, c'est votre âme, c'est votre petite voix intérieure, d'accord? Et là, vous êtes dans une situation où ben, vous voulez peut-être pas voir les choses et pourtant votre âme vous dit autre chose là. Mais votre mental vous met autre chose en tête. On a une élévation, hein. Ouais, il va falloir sortir de ça là pour vous élever, hein. Alors, il y a un soin aussi à faire. Ok. Bon, là, il y a quelque chose qui est quand même en lien avec le côté paternel, d'accord? En lien avec le masculin, peut-être. Ouais. Euh, vous êtes dans une situation, si vous voulez, qui peut-être ne vous convient pas, ok? Mais elle vous convient pas, mais c'est parce que en même temps, euh, il y a quelque chose du passé, de l'enfance qui est là, peut-être à cause d'un lien avec le papa, qui peut être de l'abandon, peut-être que vous avez pas, vous avez eu peut-être un abandon, vous avez peut-être pas, vous vous êtes senti abandonné, vous avez ce sentiment, d'accord? Même si vous ne l'avez pas été, vous avez peut-être ce sentiment, d'accord? Et ça a des répercussions maintenant sur votre vie, ok? Et c'est peut-être pour ça que il y a des choses que vous ne faites pas, que vous ne préférez pas oser, même si vous sentez que vous avez envie de faire quelque chose, il y a un blocage, d'accord? Parce que c'est en lien avec, voilà, quelque chose qui
j'ai peur de l'abandon, j'ai peur d'être seule, vous voyez, bon, il y a quelque chose comme ça. Bon, on peut parler quand même là de mauvaises intentions de personnes autour de vous. On vous conseille déjà là de faire un soin des chakras, hein. Là, d'essayer de débloquer vos chakras là, hein. Là, il y a des angoisses, hein. Vous avez des angoisses qui font que, voilà, pour moi, c'est en lien avec cette peur d'abandon, ces personnes autour de vous qui sont peut-être pas bien positives pour vous, on va dire, et vous avez des angoisses et des peurs qui vous empêchent de matérialiser certaines choses, d'accord? De vraiment, oui, mettre acter et mettre dans la matière certaines choses, d'accord? Euh, Parce que en fait, vous n'arrivez pas là parce que voilà, par rapport à ce problème, c'est super dur à expliquer. Par rapport à ce problème, si vous voulez, vous êtes peut-être dans une direction qui ne vous convient pas, d'accord? Mais on préfère continuer comme ça parce qu'on a des peurs et des angoisses, plutôt que d'écouter ce que profondément on voudrait, d'accord? Mais comme votre âme sait que c'est peut-être pas le bon chemin, c'est peut-être pas dans la bonne direction que dans laquelle vous êtes, du coup, ce que vous faites, c'est jamais du concret. Alors, ça peut être un changement continuel de travail, vous n'arrivez pas à vous poser dans le travail, peut-être des difficultés dans les relations amoureuses parce que il y a une peur de l'abandon, il y a une peur vous voyez, donc ça crée des problèmes. Voilà. Donc, il y a ça à régler, hein. Il y a ces peurs, il y a cette peur d'abandon qu'il faut régler. Il y a ces angoisses, ces peurs qu'il faut régler. Et on nous reparle d'angoisse, hein. Et ouais, on nous reparle d'angoisse là, et qui vous font souffrir, voilà, hein, émotionnellement, il y a une souffrance, hein. Qu'est-ce qu'elles doivent faire ces personnes pour sortir de cette problématique? Hmm. Ouais. Bon, il y a déjà vraiment là un soin au niveau des chakras à faire. Il y a le plexus solaire qui est bloqué. Mais oui, forcément, c'est bloqué. Là, on a des doutes, on a des peurs, donc c'est bloqué complètement. Donc là, il faut vraiment débloquer tout ça, travailler ce problème d'abandon, d'angoisse et de peur. Donc il y a vraiment un déblocage au niveau du plexus solaire, plus ou moins bon, de tous les chakras, mais il y a le plexus solaire qui est complètement bloqué parce on a des doutes, on a des peurs, on a des pensées négatives, ouais. Euh, mais tous ces problèmes font que, oui, vous n'êtes pas peut-être dans la bonne direction et du coup, vous n'arrivez pas à avoir quelque chose de stable dans votre vie, que ça soit dans l'amour, dans votre vie de tous les jours ou au travail ou autre, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà pour vous, donc un petit peu de travail à faire sur vous, hein, pour débloquer certaines peurs, certaines angoisses, cette peur de l'abandon aussi, hein. Voilà, donc ça se travaille, bien entendu. Et vous pouvez me faire appel si vous avez besoin. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à demain. Bisous.